Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. J'attends que vous vous connectiez, que vous fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son pour savoir si vous recevez bien. Delphine est là, du Québec, ça commence à se connecter. Alors qu'aujourd'hui, je vous avais dit que j'aurais une surprise. Un petit paquet cadeau là, que certains ont deviné, pas tous. Et on fera donc le mini live comme d'habitude et on répondra à vos questions. Je ne serai pas tout seul à répondre à vos questions. Voilà. Alors la surprise, pour l'instant je me mets sur moi, voilà. Où est la surprise? Qui est la surprise? Qui est l'invité surprise? Est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez une idée sur qui est avec moi aujourd'hui, qui nous a fait une visite sympa pour pouvoir répondre à vos questions? C'est pas Michel, non. Michel, ça sera Mérini bientôt, ça sera samedi prochain. C'est qui? C'est Maëla. Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, on va faire le mini live à deux. Ça me fait bizarre là d'être en live, avec vous tous, mais c'est vraiment un grand bonheur. Donc, oui, on répondra aux questions à deux aujourd'hui alors. Voilà, je vais te laisser continuer. Elle est venue sur mon territoire aujourd'hui, sur le territoire du mini live. C'est bien. Et puis, elle a quitté John Dee hier, elle a fait son tambour. Voilà. Alors, il y a quelques places pour Mérini, les amis, donc avec Maëla, qui sera présente en guest star à Mérini. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre des places, il reste moins de 10 places, je crois, une dizaine. Donc, n'hésitez pas, les amis, c'est le moment, c'est le money time, comme on dit. Maintenant, il faut prendre des places. Comme ça, comme ça, on sera tous ensemble à Mérini. Ça sera samedi prochain, donc de 14h à 18h, donc pour une rencontre avec Michel et avec Maëla. Ça va être génial. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver votre place. Alors, je vais commencer cette revue de presse avant d'enchaîner avec Maëla. Donc, selon MSN, grande victoire pour Trump, la Cour suprême américaine déclare qu'il bénéficie de l'immunité pour les actes officiels accomplis en tant que président. Donc là, vous avez vu, à chaque fois, c'est toujours retardé avec lui. Alors, il va être condamné, évidemment, il n'est pas condamné, et puis finalement, c'est retardé, et puis voilà, on va arriver en 2040, tu vois, donc voilà, donc ça avance à ce niveau-là. Et puis des trilobites de Pompéi disparus il y a 250 millions d'années viennent d'être découverts. Donc c'est intéressant, on voit que ce type de découverte maintenant c'est légion, tous les jours on publie sur Actualité Telegram ces découvertes, donc qui datent de il y a très longtemps, et ce n'est que le début bien évidemment. Et puis selon le journal Nice Matin, affaire Messina, le maire de Menton, Yves Juel, placé en garde à vue. Voilà, tous ceux qui sont dans des scandales de corruption, les maires de ville, les adjoints, les politiques, etc., maintenant ils tombent les uns après les autres. Et puis, cyberattaque majeure, Microsoft révèle que des criminels russes ont volé plus d'emails que ce qui avait été initialement admis. Donc en fait, si tu veux, les hackers russes, ils ont pris tous les emails de Microsoft. Bon, tout ça pour moi, c'est pour les grandes révélations. On est en train de récupérer ces données avec Palantis et on est en train de les redistribuer. Donc c'est assez intéressant. Et puis les pays membres des BRICS auront un bel avenir, assure un investisseur américain. C'est un investisseur américain qui vous le dit, ça vient pas de Russie ou des BRICS. Donc voilà, j'en parlais récemment avec un ami qui travaille dans l'immobilier, qui travaille aussi dans l'import-export. Il m'a dit vraiment que les BRICS maintenant c'est inévitable. La fin du dollar est inévitable. Alors lui, il datait la fin du dollar pour dans 20 ans. Bon, en fait la fin du dollar c'est cette année, c'est pas dans 20 ans. Mais en tout cas, il ressentait évidemment et il voyait dans les résultats que les BRICS et l'essor des BRICS est inarrêtable actuellement. Et ça va en parallèle avec le déclin du dollar. Et puis selon Paris Match, je cite, le crépuscule de la Macronie. Je vous avais dit en fait que Macron, tout ce qui est journaux mainstream actuellement, sont en train de vous descendre ce qui reste de Macron, du macronisme. Tout ça est bien évidemment lié aux énergies. Donc là, vous avez des journaux comme Paris Match, comme Le Figaro, des journaux très mainstream, très lus, maintenant qui défendent ouvertement et qui tirent à boulet rouge sur le chef de l'État, entre guillemets. Des chevaux en cavale sèment à nouveau la panique dans le centre de Londres. Alors vous avez vu dans le centre de Londres, on avait vu ces fameux chevaux, on aurait dit les chevaux de l'apocalypse qui étaient en train de courir il y a quelques mois. Et ça réapparaît, donc ça annonce certainement des événements à venir. Et puis selon Le Parisien, détournement de fonds publics, prison avec sursis et inéligibilité pour le président d'hiver droite de la métropole de Lille, Damien Castelin. Donc là, en ce moment, ils passent tous à la casserole. Donc tu vois que là, Damien Castelin, c'est quand même le président d'hiver droite du Nord, c'est pas rien. Lui, c'est bon. Lui, c'est ça y est, c'est inéligibilité et il passe en procès. Selon le journal Capital,
CAC 40, Nasdaq, la bourse risque de chuter selon Goldman Sachs. Les élections à surveiller. Bon, ils savent de quoi ils parlent, Goldman Sachs. Ils sont responsables de la crise de 2008. Voilà, pour ce qu'il en reste en tout cas des subprimes. Et là, ils vous annoncent déjà la fin de la bourse, que tout est en train de chuter. Donc, on va s'accrocher, les amis. Mois de juillet, ça va être explosif. Et puis, selon le journal Le Monde, au Mexique, au moins 19 morts dans des affrontements entre narcotrafiquants. Alors je vous avais dit, les poulets sans tête sont en train de disparaître, mais ça peut être de différentes manières. Ça peut être des maladies, ça peut être des délations, ça peut être qu'ils se rendent, ça peut être qu'ils sont exécutés, ça peut être aussi qu'ils se tuent entre eux. C'est ce qui se passe actuellement. Et puis le propriétaire du groupe Atalian, Franck Julien, donc un gros propriétaire, condamné à 18 mois de prison ferme. 18 mois de prison ferme, donc il n'y a pas de sursis. C'est du prison ferme là, pour lui, donc ça rigole pas. Le géant japonais de la pharmacie Kobayashi, englué dans une affaire d'intoxication alimentaire. Alors tout ce qui est Big Pharma, tout ce qui est lié de près ou de loin à toute cette technologie frauduleuse et contaminante, qui est tout ce qui est lié à la pharmacie, etc., est en train de prendre cher actuellement. Évidemment, de n'importe quelle manière, c'est aussi lié aux énergies, tout ce qui est pharmaceutique et qui appartient à l'ancien monde doit disparaître de toute façon. C'est le cas pour Kobayashi qui prend cher actuellement. Selon le journal Le Figaro, le cabaret chez Michou, célèbre transformiste parisien, ferme ses portes et attend son liquidateur judiciaire. Alors ça fait partie de l'ancien monde, ça, tout ce qui est transformisme, etc., tous ces pseudo, on va dire, divertissements font partie de l'ancien monde et sont en train de disparaître. Là, c'est une liquidation judiciaire, donc quelle que soit la façon, ça disparaît. Et puis selon le journal Le Figaro, basket, un entraîneur jugé pour viol, agression sexuelle et atteinte sexuelle sur 4 joueuses mineures. Donc tu vois que là aussi, tous ces scandales qui visent, que ce soit le milieu du sport, le milieu médiatique, etc., sont en train d'être jugés actuellement. Selon Boursorama, Total Energy, donc géant de l'état profond du CAC 40, qui était très présent en Afrique, bien évidemment, Total Energy va se retirer du camp gazier au large de l'Afrique du Sud. Il se casse. Alors évidemment, dans les journaux, ils vont pas vous dire qu'ils ont été virés coup de pied au cul, mais c'est ce qui se passe, parce qu'actuellement, ces grosses entreprises qui spoliaient les ressources locales sont en train de dégager de l'Afrique actuellement. Et puis pour finir, selon Usine Nouvelle, l'avionneur brésilien Embraer rivalise avec Airbus et Boeing. Alors c'est vrai qu'avec Maëla, on prend souvent l'avion, donc on connaît Airbus et Boeing. Donc le bipôle, ils sont en train de s'effondrer. Alors vous avez Boeing qui s'effondre totalement avec son président qui est acculé sous les accusations. Et d'ailleurs le procureur a demandé de la prison pour lui, ça rigole pas. Là il est vraiment sommé de répondre par rapport à ça, à ces accusations notamment des parties civiles. Mais pour Airbus ça va pas mieux. Actuellement Airbus ils revendent des avions, ils n'ont pas la cote non plus. Tout ça c'est lié aux énergies aussi. C'est par rapport à on doit passer à un nouveau système, bien évidemment, de transport, beaucoup plus sain, beaucoup plus transparent, et tous les scandales ressortent pour Airbus et pour Boeing, et pour l'instant, tu as des nouveaux avionneurs comme ça qui en profitent, et c'est le cas d'Embraer. Voilà, on a fini cette revue de presse, les amis. Maëla est là, vous inquiétez pas, elle va répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve, Horizon et Être Souverain qui nous rediffuse sur Odyssey. Et remerciements également à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et à Miroir Magique qui nous rediffuse sur YouTube et toutes les personnes que j'ai pas citées. Voilà, bon, on a fini. Alors, si vous avez des questions à poser à Maëla, parce que c'est l'invitée, elle est là quand même, elle a son micro et tout, n'hésitez pas. Natacha est avec nous. Salut Natacha, salut le Salut Natacha. Voilà, si vous avez des questions à poser, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, j'ai une question là. Olivier, tu vas pouvoir prendre le jet de Macron. Ouais, bon, oui, je le garde. Son jet, j'ai pas besoin de ça. Non, on aura des avions super. Donc, que veulent dire ces monolithes qui apparaissent? Alors, je pense, d'après mes ressentis, très bonne question. Et parce qu'on en voit un peu partout qui apparaissent, mais c'est évidemment des symboles, des signes, vraiment, pour moi, je sais pas ce que toi tu ressens, Olivier, oui. Mais on va avoir des contacts bientôt. On les voit, les soucoupes. On les voit de toute façon dans le ciel de plus en plus. Donc je pense qu'il y aura quelque chose, bientôt des révélations aussi par rapport à ça. Alors attends, j'ai pas eu le temps de lire la question avant. La question c'est aussi, est-ce que tu peux nous parler avant qu'on réponde aux questions d'un petit peu de... Qu'est-ce qu'on pourrait aborder par exemple comme sujet on fait un petit spoil, mais bon, à Mérigny par exemple. Alors, j'ai pensé à plusieurs sujets. En fait, moi, je fais tout en très spontané. Alors, j'ai pas tous les sujets comme ça. J'en ai pensé à plusieurs, mais pas vraiment. C'est pas précis encore. Mais une des choses, beaucoup de gens me demandent ce que c'est déjà les codes de lumière.
à quoi ça sert. Enfin, je pensais en parler de ça déjà. Introduire un petit peu le code de lumière. Comment, il y en a qui disent mais comment on peut apprendre? Donc c'est pas un langage déjà, enfin ce que c'est, et comment ça se développe. Donc je pensais aborder un peu ça. Et puis ensuite. Les dragons, j'ai beaucoup de questions sur les dragons, comment on se connecte aux dragons, comment et pourquoi et à quoi ça sert, et en fait qu'est-ce que c'est un dragon, parce que quelque part c'est aussi une partie de nous-mêmes à laquelle on se reconnecte, une partie de nous-mêmes qui vibre et qui vit, on peut dire ça comme ça, sur différents plans. Donc ouais, je pensais aborder ces sujets-là, mais et puis il y aura d'autres sujets suivant les questions aussi. Et puis par rapport tous les l'énergie quantique. Nous dire, voilà, c'est ça, ce que tu peux nous dire. Bon, Michel, je pense que Michel va parler beaucoup de Palantis, etc. Je pense aussi. Et puis, bien évidemment, on va parler par rapport aux canalisations, par rapport aux énergies du moment. On aura aussi des inspirations. On répondra à vos questions. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots par rapport aux énergies du mois de juillet? Comment tu ressens ça dans la matière? Comment ça prend forme selon toi? Comment tu ressens ces énergies-là qui arrivent? C'est un mixte. Enfin, moi, comment je le ressens personnellement, c'est en même temps. Ça va pas être une guerre, une explosion. Ça va être calme, mais en même temps, il y aura comme un tsunami, mais dans le calme. Ça va être une vague déferlante pour qui pourra la percevoir en fait. Et ça va être calme pour ceux qui sont déjà suffisamment ancrés et qui sont déjà, comme beaucoup de gens qui suivent Info Libre en fait, qui sont déjà au courant de beaucoup de choses. Mais ceux qui ne sont pas conscients de tout ça, là ça va faire un effet de tsunami. Pour certains, et on sent que ça frétille, ça vibre. Et en même temps, il y a comme... il y a une partie même comme la nature et tout, c'est comme si ça reste toujours c'est fluide, c'est un gros mélange, enfin moi je le ressens vraiment comme ça, mais je ressens qu'il y a une partie où ça va être fluide et c'est pas violent en fait ce qui se passe, mais il y a quand même des grands chamboulements, mais on est prêt. Enfin, je ressens qu'on est assez prêt en fait pour y faire face, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fluidité que je ressens. Ouais, on sent que ça va ressortir, en fait c'est toujours question de c'est les énergies qui font tout ressortir aussi. C'est-à-dire que, que si vous transmutez les énergies et que justement vous accueillez ces énergies, en fait c'est assez fluide. C'est des choses qui progressivement vous permettent de transmuter et vous avez accès à de nouvelles réalités. Mais si vous résistez en fait à cette transformation et que c'est compliqué et que vous vous êtes rattaché à l'ancien, etc., c'est là que ça fait mal. Parce que les énergies te poussent, si tu veux, à la transmutation. Donc là, il faut avancer, il faut suivre le courant, c'est important. Il faut lâcher prise aussi, il faut assister à cette transformation. Mais si tu résistes beaucoup à l'ancien, par rapport à l'ancien, que ce soit l'ancien système, les anciennes façons de penser, les anciens paradigmes et les anciennes façons d'être, là par contre tu prends cher. Tu prends cher parce que les énergies te poussent à cette transmutation, et si tu résistes, c'est de plus en plus dur, quoi. Et il y a des gens pour qui ça va être très compliqué. Il y a plusieurs questions que j'ai vues sur le même sujet. Alors je crois que c'était Charles qui demandait est-ce qu'on va avoir des vagues d'ovnis, et Sarah qui demande, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais on voit souvent des visages galactiques dans le ciel. Avec le ouais, ah oui, ok. Oui, Charles, Barbe, pensez-vous qu'il y aura des présences d'ovnis? Et ensuite, je vais répondre en même temps puisque c'est à peu près la même question. Sarah, est-ce que je suis la seule à voir des visages galactiques dans le ciel? Et non, vous n'êtes pas les seuls. On en voit, moi j'en vois tout le temps, des dragons. Enfin, après il y en a qui disent ah oui c'est peut-être ton imagination, mais non, je voyais pas des ciels comme ça avant, aussi chargés. D'un côté ça va être un orage et à côté il fait beau, resplendissant. C'est comme si on est sur on a l'impression d'être dans deux espaces-temps en même temps parfois. Donc moi je ressens vraiment qu'il y a des fois on ressent même des présences, c'est statique. Donc on les voit en fait dans le ciel. Des fois on ressent déjà non seulement les formes, mais il y a des nuages étranges. C'est pas un nuage, on n'a jamais vu ça avant. C'est pas des nuages humains, j'ai envie de dire. OVNI, Vincent, Awake, on vit notre instant. C'est très beau. Et les visages, oui, on les voit. Et alors, est-ce qu'il y aura des vagues d'ovnis? Ils vont pas descendre comme ça tout d'un coup. Je pense que c'est quand on vibre suffisamment haut, suffisamment en fait ancré, on a des vibrations suffisamment élevées. Et là, on va avoir peut-être des contacts, mais ça va pas se faire que tout d'un coup, ah bah voilà, il y a une soucoupe qui se pose devant nous et puis des Arcturiens ou des Pléiadiens qui descendent. C'est peut-être plus télépathique aussi. Ou alors plus dissimulé, plus caché. Il y a des gens
des gens que moi je vois et je ressens qui sont pas complètement humains. Je pense que c'est plus, c'est un mélange. On va pas être comme ça, avoir peur en fait. Attends, il y a une question là. Ouais, ils vont pas venir nous faire peur. Ça va être en douceur. Je le vois pas non plus tout d'un coup. Ça va naturellement, presque naturellement. Ça va être naturel. Attends, c'est coucou Olivier, la série c'est bien Dark Matter sur Netflix. Ouais, c'est celle-là que tu avais parlé. Ouais. Dark Matter, ouais. Attends, je vois aussi des présences dans le ciel. Non, je pense que... Attends, c'est dans l'autre sens. Attends, il y avait une question. C'est juste, je les ressens, le bien-être, savoir aimer. Oui, après, quand en fait, on est à l'écoute, on les ressent aussi. Des fois, on sent des... Alors, j'avais pas vu... Si on a un extraterrestre, Édouard Philippe avec sa tête de... Vincent Awake, un extraterrestre. C'est vrai qu'il a vraiment une tête bizarre. Il y en a qui ont des têtes bizarres et... C'est transformé. Là. Mais c'est vrai que c'est... Alors... Bonjour Maëlle et Olivier, j'ai l'impression d'être là sans y être, c'est compliqué. Adrien, oui. Parler de cette sensation d'être là sans y être, tu sais, on a l'impression qu'on est là et qu'on n'est pas là. Ça, tu moi, je le vis souvent. L'autre fois, j'étais en train de... ça me l'a fait, c'était très étrange. J'étais en train de nager, de me baigner dans le lac où je vais à Tampere en Finlande. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, mais je suis où? Est-ce que je suis en vie? Oui, je suis en vie, mais c'est mon âme. J'ai un corps, oui. Ah oui, je suis dans le lac. C'est très étrange. On a l'impression d'exister sans exister. On est conscient qu'on existe, mais comme s'il n'y avait plus que la conscience. Le reste, après, comme si on fait une sortie de corps, mais sans la faire. Tout disparaît, tout devient éthérique en fait. On devient éther. Et on devient conscient qu'on est vraiment de l'éther, mais qu'on n'est pas forcément physiquement là. Et on se dit, ah oui, en quelle année on est? Et ça, c'est très souvent que, des fois, je ne sais plus l'année quand je suis née, mon âge ou quelle date on est. Il faut réfléchir, hein. Ou quelle année même. Et on est comme si on existe, on est éthérique, mais tout le reste, finalement, c'est qu'un décor. Et ça fait très souvent, ça le fait très souvent, ça. Donc c'est normal de... C'est comme si on est fondu au tout, quoi. On est fondu à ce qu'il y a autour de nous. On n'est plus dans l'individualité, mais on est fondu avec ce qu'il y a autour de nous, avec l'environnement. Alors, vécu très bizarre. Attends, je voulais lire. Bonjour. Que penses-tu des machines? Attends, j'arrive pas à tout voir. Des machines. Goal. Tesla. Moment Tesla, soins énergétiques. Je suis pas vraiment au courant. Qui c'est? Robin Masters. Je suis pas au courant de ça en fait. Je connais pas du tout cette technologie. Ouais, je connais pas non plus. Mais il y en aura avec les medbeds, il y en aura beaucoup qui vont se développer. Il y aura beaucoup de nouvelles technologies de toute façon au niveau quantique qui arrivent là. Moi j'ai vu un dragon, Nadia de Gand, moi j'ai vu un dragon dans le ciel l'autre jour, il était magnifique. Ah oui, mais il y en a énormément en fait. Quand des fois on les... C'est quand on s'y attend pas, quand on va lever la tête et on dit « Ah, il y a une tête, il y a un truc, il y a une forme en fait. » Ou même hier, je marchais sur un chemin et il y avait une pierre avec la terre et je fais « Waouh, c'est une tête de dragon avec la gueule ouverte en fait. » Donc on voyait vraiment... Moi, quand je suis rentré de Cochabamba, quand j'étais en Bolivie, c'était un vol interne à la Bolivie. Avant, j'avais une escale. Ah, je vous dis, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que on était en vol, donc c'était peu nuageux, donc le ciel était assez découvert. Tu voyais j'ai pas pu prendre de photos parce que j'étais pas près du hublot, en fait. J'étais de l'autre côté de l'avion. Mais tu voyais des dragons partout. Partout, c'est-à-dire il y en avait des têtes qui sortaient du sol, tu en avais au niveau des nuages, tu en avais en horizontal, tu en avais sur les côtés, et parallèlement à ça, tu avais, si tu veux, les nuages tout plats, tu sais, en forme de soucoupe volante ou en forme, si tu veux, de vaisseau, et tu voyais que c'était pas un nuage classique, c'était très épais, c'était à peu près quand même à 8000 mètres d'altitude quand même, on était quand même assez haut, et tu voyais quand même que c'était carrément mais si tu veux, des formes de vaisseaux. Il n'y avait que ça, quoi. C'est pendant une demi-heure, je n'ai vu que ça. C'était vraiment impressionnant. Donc oui, ils sont vraiment très présents actuellement. C'est sûr qu'on peut les voir, on peut les distinguer. Il y avait une question, Olivier Coletta qui disait « Parfois nos corps sont très légers, comme éthérés, modification de nos corps énergétiques. » C'est... Moi je dirais, ouais, on se sent des fois comme ça, mais moi c'est bizarre, tout le monde parle qu'on est plus léger et des fois je me sens plus lourde. C'est peut-être justement qu'on est plus conscient de la matière aussi, hein. C'est possible qu'il y ait ça. Mais il y a des transformations, c'est sûr qu'il y a des transformations. On a envie de dormir, je sais pas, on a moins faim ou plus faim, ou, des fois on se sent mais
on n'a rien fait de spécial et puis on est épuisé, mais comme si on avait fait, on n'avait pas dormi de la nuit. Donc il y a vraiment des changements au niveau du corps. Toi, tu le ressens aussi. Ouais. Des nettoyages aussi. On a des douleurs, on a des choses qui ressortent. Pour moi, c'est l'atout, par exemple. Pour d'autres personnes, elles vont vomir, elles vont avoir de la fièvre. C'est des choses qui transmutent. Moi, cette nuit, j'ai eu... Je vais mettre sur moi. Cette nuit, moi, j'ai eu, par exemple... Bon, hormis des expériences qu'on fait et qu'on se souvient très souvent. Mais cette nuit, moi, j'ai eu un gros nettoyage au niveau du chakra de la gorge, par exemple. Ça travaillait, mais... Tu sais, quand tu es en état semi-conscient, tu n'es pas réveillé, mais que tu es quand même conscient, tu es entre le sommeil et l'éveil. Souvent, dans cet état-là, tu perçois des choses, tu entends des sons et tu ressens des choses. Là, je sentais que ça travaillait, ça bouillonnait dans ma gorge, tu sais. Ça faisait glou, 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 tu sais. Et vraiment, mais c'est comme si il y avait une opération, quoi, tu sais. Et j'avais demandé, avant de m'endormir, justement, que mon moi supérieur s'occupe un petit peu de ça et qu'il accélère cette transmutation. Et je ressentais toute la matinée, si tu veux, les effets au niveau du chakra-gorge. C'était impressionnant. Donc, vous avez... des soins, en fait, la nuit, très souvent, et vous pouvez en être conscient, en fait. Hein, et c'est des soins que soit ça peut être vos frères de lumière, ou ça peut être des êtres stellaires, mais ça peut être vous-même qui vous le faites à vous-même. Hein, c'est votre être supérieur qui est dans d'autres espaces, qui voit exactement, eh bien, si tu veux, ce qu'il y a à faire et qui voit l'anatomie dans ses moindres détails au niveau énergétique et qui vous font des soins énergétiques aussi. C'est vous-même qui vous le faites parfois. Il y a une question là, je voulais. Franck Garberoglio, doit-on s'entraîner au voyage astral afin d'être en état modifié de conscience pour pouvoir rencontrer des êtres galactiques? Non, ça marche pas comme ça. Déjà, on s'entraîne pas à faire on peut pas s'entraîner à faire c'est pas comme une formation, hein, les voyages astraux, c'est souvent sous je sais même pas moi comment je me connecte, c'est un peu automatique, mais on rentre comme en nous en fait, on est connecté à nous-mêmes, c'est intérieur, et puis c'est comme on est comme en méditation, et d'un seul coup on sent mais on part sur d'autres plans en fait. Et au début on a l'impression que c'est notre imaginaire finalement qui nous joue des tours, alors qu'il faut laisser tout se dérouler sans se focaliser dessus et sans devenir vraiment conscient en fait. On n'est pas le mental est au repos et on laisse tout le film se dérouler. Ça marche un peu comme ça. Et ensuite, pour voir des galactiques, je crois que ça marchera. On peut, oui, moi, en état modifié de conscience, j'ai eu des contacts comme ça, ou alors j'ai pu avoir pendant des soins, hein, j'en percevais, je dis, ah là, il se passe ça. Il y a quelques galactiques, il y a des arcturiens qui font un soin, et c'est vrai que c'est parce que j'étais en état modifié de conscience, mais en étant comme ça, consciente, ça viendra plus tard, je pense. J'ai pas eu, je le ressens consciemment, mais j'ai pas. Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas dans mon processus, je pense qu'avec Michel, c'est pareil, on en parlait récemment. En fait, c'est plus tu es centré en toi-même, plus tu es à l'intérieur de toi, plus tu es en connexion avec les autres multidimensions. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es très centré en toi, très centré sur tes énergies, est basé sur un équilibre justement yin-yang, c'est-à-dire tu es dans ton équilibre intérieur, ton point zéro, on peut dire ça comme ça, et plus tu te détaches des émotions, aussi c'est important ça, parce qu'en fait si vous voulez, à un niveau stellaire, à un niveau de vibration élevé, on ne perçoit pas les êtres comme nous on les perçoit. Nous on voit un être physique avec une apparence physique, mais plus le niveau est élevé, plus on perçoit les énergies en fait. Donc en fait un être stellaire quand il vous voit, il ne voit pas tellement le corps physique en fait. Évidemment il peut le percevoir, mais il voit l'énergie que vous émanez. Donc plus vous êtes centré, plus vous vous détachez des émotions, dans le sens des émotions extrêmes, et que vous êtes équilibré, plus vous émettez une vibration élevée, et plus de l'autre côté, ils vous voient. Donc ils interagissent beaucoup plus facilement avec vous, puisque vous créez des jonctions et des connexions avec ces espaces, qui sont en fait à l'intérieur de vous, hein, puisque l'extérieur est à l'intérieur de nous. Alors, les stellaires sont là aussi. Donc si tu veux, pour moi l'important c'est vraiment le centrage. Pour moi, en ce moment, c'est très important pour justement la connexion avec les êtres stellaires. Très bien expliqué, mais c'est vrai en fait, parce que plus on vibre à leur niveau et plus ils pourront nous voir. Alors, Céline, est-ce que c'est normal de se sentir parfois plus en connexion avec la nature et les animaux qu'avec certains humains? Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est normal, parce qu'en fait il y a des vibrations qu'on ressent chez les animaux et on arrive mieux à se connecter finalement à la nature, c'est presque plus facile. Et les gens qui sont très, très éveillés,
et qui sont dans un milieu avec des gens moins éveillés, ben, on n'arrive pas à communiquer finalement avec eux. Donc on a l'impression d'être un peu le mouton noir dans un milieu de moutons blancs et on se retrouve pas. Alors qu'avec des animaux, la nature, on se sent accepté tel qu'on est. Donc la connexion peut s'établir. Aussi l'animal, il n'a pas le mental humain, c'est-à-dire que l'animal, en fait, les énergies, il les reçoit de plein fouet, lui. C'est-à-dire que par exemple les flashs solaires et les énergies qui augmentent actuellement, l'animal, lui, il les reçoit, donc il les retransmet automatiquement. Il n'a pas cette complexité humaine qui est, si tu veux, de faire barrage à la lumière ou aux énergies. Donc l'animal, il te retransmet les énergies qu'il reçoit. Maintenant, c'est vrai qu'avec les familles d'âmes, si tu veux, et avec l'élévation de conscience des êtres et puis la réunion de familles d'âmes, en fait, maintenant, on ressent avec les gens avec qui on est autour de nous une connexion plus forte, puisque maintenant, avec les énergies, on a les liens d'affinité qui se refont et donc on arrive à trouver des êtres humains avec qui on vibre aussi. Donc, on va de plus en plus être connecté aux humains aussi. Alors, attends, je vais remonter un peu pour les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, ah oui, Isa... oui, je vois quelqu'un qui va faire Isa cadeau. Oui, c'est souvent quand on ne s'y attend pas. Oui, non, c'est ça. Comme je te l'ai raconté sur ton canal Telegram, mon dragon est venu se présenter. Oui, quand on a joué le tambour hier. Mais c'est vrai que des fois, il faut pas chercher en fait. C'est exactement ça. Quand on essaye de découvrir quelque chose qu'on veut absolument, c'est comme si c'est le mental qui se met en place. Et du coup, on rentre juste dans le mental. Et là, on vibre plus de la même manière et là ça se produit pas en fait ce qu'on désire, parce qu'en fait on est dans l'attente aussi au lieu d'être et dans l'espoir et dans l'attente, donc ça va pas se produire. Ce qu'on attend en fait va s'éloigner au contraire, puisqu'on émet des vibrations d'attente au lieu d'émettre des vibrations de dire bon bah ça y est, tout est là, de rester calme, parce qu'il y a un stress en fait, et donc à cause de ça fait l'effet inverse. Alors je perçois des présences, Nelly de Marche, ouais, il y en a beaucoup, on est nombreux à les percevoir en fait. Tony Mortes, j'arrive actuellement à parler à mon chat en télépathie depuis quelques semaines. Je pense, le langage animal, c'est comme quand je parle par exemple aux plantes, aux arbres, qu'on arrive à les entendre. Pour les animaux, ça marche exactement de la même manière. Et de plus en plus, on va communiquer avec les animaux, ou alors, même si c'est en télépathie, parce qu'on va communiquer en télépathie avec eux, mais c'est comme si c'est les ondes du cerveau qui changent, qui se mettent en place, et puis après, on est sur la bonne fréquence radio, en gros, pour parler avec eux. Et là, on envoie les ondes télépathiques, mais des fois, sans forcément être à côté d'eux. C'est presque plus facile en étant éloigné. Et on va sentir des réponses pas forcément directes. Ça peut passer par le regard aussi. Alors moi, pour moi, me concernant, quand je vois un chien, celui de papa qui est un peu énervé ou qui aboie très très fort, tu le regardes de façon... Voilà, il faut être très très calme, hein. Faut pas regarder avec une intention particulière. Et ça, il se calme. Souvent, il se calme, il se pose, etc. Donc il y a une communication qui se fait avec le regard avec les animaux, j'ai remarqué. Ça passe beaucoup par les yeux. Oui, beaucoup. Non, le sang et souvent pour les rassurer aussi. Ou alors, c'est souvent comme ça. Je voulais voir s'il y avait une autre. Ah oui, en télé. Ouais. Je tourne la tête et il n'y a personne. J'aperçois des présences. On a toujours cette sensation-là. Tu sens et puis tu te retournes, tu vois pas physiquement, mais tu ressens quelque chose. Oui, ça arrive ça. Des fois, on a l'impression de ne pas être tout seul, justement. Est-ce que là... Ben non, finalement, il n'y a personne, même chez soi. Hein. Des fois, on sursaute presque. Hein. Salut Michel. C'est connecté, Michel. Ah, salut Michel. Qui a vécu une expérience mystique hier. Tu nous il racontera, je pense, à Mérini. Il nous racontera ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, pendant le live, ça m'est souvent arrivé ça. Même pendant le live. J'étais justement ici ou près d'ici. Et en fait, je sentais la présence derrière moi de deux êtres. Donc je me retourne, effectivement, le regard physique, puisqu'il est dans la 3D, dans le matériel, il ne les perçoit pas, mais tu les perçois télépathiquement. C'est-à-dire que ton ressenti arrive presque à dessiner les formes. Mais si tu veux, tu ressens la présence au niveau de la sensation. Et ça m'est arrivé très très souvent. Alors chez moi, j'en parle même pas, mais même en live, ici, à cet endroit-là, ils étaient là derrière. On les perçoit, si tu veux, avec l'œil intérieur, ce qu'on appelle. Tu vois, tu peux appeler ça le troisième œil, et on les perçoit de plus en plus, et c'est presque palpable maintenant.
Ah oui, alors Charles Barbe, oui, ça m'arrive des fois que l'on voit une présence qui passe très vite à côté de nous. Oui, il y a des fois, et ça peut, c'est pas forcément des galactiques, ça peut être aussi. Ah oui, il y a une chose aussi sur ça, les présences, ce qu'on appelait avant des fantômes ou des esprits. Des fois, on en percevait qui passaient très vite, mais maintenant, comme nos fréquences aussi vibratoires ont augmenté et que la fréquence des esprits en fait qui étaient un peu plus élevée, enfin ou différente tout simplement de la nôtre, c'est comme si en fait maintenant on arrive à les, on est à peu près sur la même onde radio, la même fréquence, et c'est pour ça qu'on arrive il y en a qui disent mais je vois des fantômes partout. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est qu'on les perçoit plus qu'avant. C'est ça en fait la différence. Et parce que tout simplement parce qu'on vibre à peu près de la même façon maintenant. Et alors qu'avant on était à une vibration beaucoup plus éloignée. Après concernant les fantômes, ce qu'on appelle les esprits frappeurs ou des fantômes qui interfèrent, en fait c'est du bas astral. Donc quand tu vibres en 5e dimension au-delà, tu n'as pas accès à ces dimensions, hein. En fait c'est que des dimensions lumineuses. Donc quand tu vibres haut en fait et que tu accompagnes le mouvement énergétique, tu as accès à des dimensions qui sont lumineuses. Donc tu n'as pas d'êtres qui vont venir te perturber. C'est des êtres en général qui vont venir, bon, avec ton libre arbitre bien évidemment, et qui vont venir pour communiquer avec toi, te donner des informations nécessaires à ton évolution. C'est plus des êtres qui vont venir te perturber pour te faire peur ou pour baisser tes vibrations. C'est fini ça. Il y avait une question sur les orbes. Alors c'était où? Je l'ai perdu. Quelqu'un qui demandait ce que c'est les orbes. Franck, ah oui, Franck. J'ai une amie qui a vu des orbes chez elle. Que sont exactement ces orbes? Des fois, je ne sais pas exactement. Ça mais dépend il y a des du ressenti, quoi. Hein. Ouais, aussi. Mais ça peut être aussi des signes qu'on nous envoie. Ça peut être des entités, ça peut être des parties de toi-même aussi. Ah, ouais. Ça peut être des parties de toi-même aussi qui se manifestent, hein. En fait, on a tendance, alors c'est normal, les gens disent mes guides m'ont dit, mes guides, alors ça rassure un peu, parce qu'il y a des gens, ça les rassure aussi de dire que c'est des entités extérieures, mais le fait est, on va s'en apercevoir que la plupart du temps, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, tes dragons, tes guides, etc., ce sont des parties de toi-même, qui sont à un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'ils sont dans une densité plus, peut-être moins lourde, qui ont des vibrations plus élevées, qui sont dans d'autres espaces qui sont juxtaposés avec le tien, et qui opèrent ces transformations sous l'effet de ton libre arbitre, hein. Et en fait, c'est souvent nous-mêmes, hein. Souvent nous-mêmes en fait, hein. Oui, même les dragons finalement c'est une partie de nous-mêmes qui vit sur d'autres plans. Mais c'est notre énergie souvent, hein, les dragons. Ils émanent notre énergie, hein, souvent. Hein. Et on a l'impression que nous, quand on augmente nos vibrations, que le dragon se développe aussi, et que quand le dragon se développe, que nous on prend une nouvelle prise de conscience ou un saut quantique. Donc ça marche ensemble. C'est vraiment, on va pas avoir des dragons avec lesquels on s'entend pas en fait. Parfois j'ai l'impression que nous sommes nombreux chez toi. T'es pas la seule. Je peux te dire, moi aussi. C'est clair. Fait clochette, j'ai très mal au ventre avec des nausées, avec toutes les énergies qui vibrent beaucoup en ce moment. Oui, il y en a qui vont avoir de la fatigue, on peut pas dormir, ou alors tout l'inverse. Ouais. Il faut accueillir et puis analyser aussi, à la fois accueillir ces énergies et essayer de voir aussi peut-être des choses sur lesquelles que ce soit au niveau psychologique, mental, si on peut lâcher certaines choses aussi. Parce que souvent quand on a un symptôme physique comme ça en ce moment où les énergies sont très fortes, c'est souvent le signal aussi qu'on doit lâcher quelque chose. Ah oui. Tu vois, il y a quelque chose à lâcher. Quelque chose à transmuter ou qui est en train de se transmuter. Donc les énergies se focalisent sur cet élément. Voilà. Dernière question, et ça fait 32 minutes. Ah oui, quand même. Je ressens des vibrations dans le sol. Vincent, ouais, que je ressens des vibrations dans le sol, c'est peut-être aussi... Il y a Gaïa déjà qui bouge. Et il y a certaines personnes, moi j'ai jamais eu l'occasion de le ressentir ça, mais on peut ressentir le cœur qui bat de Gaïa. En méditation, il y en a qui ressentent vraiment les vibrations, qu'on est vraiment connecté à la grande Gaïa. Je pense qu'on peut ressentir. Et ça peut être différents bruits, c'est différent, ça s'exprime de différentes manières en fait, et puis on ne le reçoit pas de la même façon. Moi hier soir j'étais réveillé, alors en dehors du bruit où je sentais le soin, si tu veux, qui était fait à ma gorge, mais hier soir à un moment donné je me suis réveillé, j'entendais un bruit assourdissant dans les oreilles. Tu sais, comme une mouche tournait autour de moi. Une grosse mouche, tu sais, c'est un bruit très fort quand tu l'as. Mais en fait il n'y avait pas de mouche chez moi. C'était, je ne sais pas, en fait, c'était peut-être mes corps, c'était peut-être, il fallait que je me réveille à ce moment-là, ou un retour dans le corps, je ne sais pas, mais c'était tellement assourdissant
qu'il fallait que je me réveille. C'était très très fort. Et tu sais que c'est, en fait, quand tu te détaches de ton corps ou quand tu es en état de modifier conscience, les bruits sont amplifiés. C'est pas comme maintenant on entend. T'as l'impression que c'est un tremblement de terre, alors qu'en fait, dans le physique, il y a rien. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de perceptions extrasensorielles comme ça. Mais c'est violent. Hein. Parfois c'est. Dernière question. Il y a France. Paquette qui demande livres sur les dragons. J'en connais pas personnellement, moi. J'en ai pas. Des livres sur les dragons. C'est le tracteur d'hier. Le tracteur hier. T'as pas lu sur les dragons, Mac, moi sur les dragons, je connais pas du tout de livres en fait, parce que je les perçois comme ça. C'est un livre vivant déjà, Maëla là-dessus. Attends, Eric Ulmac, ceux qui, j'arrive pas à lire. Sont pas éveillés. Ceux qui sont pas éveillés peuvent s'auto-soigner aussi. Ben, on peut, il y en a qui sont pas forcément éveillés, puis ils disent avec mon mental j'ai pu guérir mon cancer. Si t'es pas éveillé, tu crois pas en ça. Bah, il y en a, ils servent du mental pour s'auto-guérir, et il y en a, ça marche. Mais non, ils ont un truc. Oui, ils sont déjà un peu éveillés. En fait, ça dépend ce que tu entends par éveillé. Si t'es pas éveillé, que pour toi tu es matérialiste et que ces choses n'existent pas, c'est une question de libre arbitre. Donc, si tu veux, l'effet sur toi, il sera différent. Si tu y crois, donc tu y participes activement, tu donnes le feu vert, donc ça travaille. Mais si tu n'y crois pas et pour toi c'est de la science-fiction, bah forcément, ton libre arbitre, il bloque en fait. Hein. C'est aussi un choix d'âme. Donc non, c'est différent. Hein. La foi est primordiale là-dedans. Hein. Donc pour moi, il y a une grosse différence quand même. Oui. Non. Conscient et pas conscient, c'est deux choses différentes quand même. Ouais. Mais souvent, en plus, les gens moins éveillés, ils vont essayer de dire bon, bah tel médicament. Souvent, ils vont relier ça à une solution ordinaire. Peut-être, je sais pas. Les amis, on va rester parce qu'il commence à pleuvoir, donc on va partir. Et puis, ça fait quand même 35 minutes qu'on est ensemble. Oui, quand même, ça va très vite. Hein. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, partager un maximum. Je vous dis à demain pour un prochain mini live. Et Maëla va nous donner le mot de la fin et va tirer la carte de la journée, de l'après-midi. Le mot de la fin, Ah oui, c'est ça. Je vais déjà mélanger le jeu en même temps. Par rapport au ressenti. Si moi j'ai un petit truc à dire, je suis très contente de vous retrouver samedi. Et c'est pour les dernières places, là, il y en a. Bienvenue, venez nous rejoindre. Et sinon, pour l'après-midi, je vais tirer. Allez, une carte. Elle va tirer, elle va interpréter la carte. Alors, carte numéro 7, elle est synchronicité. Ah non mais incroyable, c'est lié à tout ce qu'on a parlé. Synchronicité. Synchronicité par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place dans nos vies en fait. Je le verrai comme ça. Toi, tu l'interprètes comment ? C'est toi qui interprètes aujourd'hui. Voilà, je dirais ça. Tout ce qui... En fait, des fois, on a l'impression d'être dans un mélange, un méli-mélo dans notre vie. Et là, en fait, c'est comme, j'ai l'impression, il y a toutes les vagues, on le voit d'ailleurs sur la carte avec l'image, mais comme si tout se commence à se mettre en place et à avoir enfin des réponses, mais pas forcément les réponses que le mental attend, mais que l'âme, en fait, ressent. Et je pense que c'est comme ça que je la ressens. Très bien. Voilà. On vous souhaite une super après-midi. Faites-vous plaisir, vibrez haut, soyez conscients, transmutez bien, alimentez-vous de vibrations positives, interagissez bien avec vos frères et vos sœurs d'âme, et puis on se dit à demain pour un prochain mini-live, et puis Maëla sera avec nous samedi, donc pour ceux qui viennent, et puis on vous embrasse. Gros bisous à tous, et puis bel après-midi. Ciao. Bye bye. Ciao.